La naissance de Lycurgue. Dans la lointaine Thrace, un enfant naquit dans la famille royale. Son nom était Lycurgue, et dès son plus jeune âge, il montra un tempérament fougueux et une intelligence vive. Ce garçon sera un grand roi, disait son père, mais la sagesse des dieux n'était pas encore révélée. En effet, Lycurgue grandit sous l'œil attentif de sa mère, qui le préparait à porter la couronne. Apprends à respecter les dieux, lui conseillait elle, consciente de la puissance divine qui régnait sur le monde. Ils sont nos protecteurs, mais aussi nos juges. Lycurgue, cependant, se montrait souvent arrogant. « Je suis roi, et je n'ai besoin de personne pour me guider », répondait-il, convaincu de sa propre force. Les années passèrent, et Lycurgue devint un jeune homme charismatique et ambitieux. « Je vais faire de notre royaume le plus puissant de tous », proclamait-il à ses sujets, attirant l'admiration et l'amour du peuple. Mais cette admiration commençait à se transformer en crainte. « Il est imprévisible », murmuraient certains, pressentant que son orgueil le mènerait à sa perte. Un jour, alors qu'il se promenait dans les jardins du palais, Lycurgue aperçut un groupe de paysans célébrant la fête de Dionysos, le dieu du vin et de la joie. « Que font-ils ? Ils se moquent de moi, pensa-t-il, en colère contre ces gens qui osaient célébrer sans lui. Je vais leur montrer qui est le véritable roi. » Ainsi commença le chemin tragique de Lycurgue, une route pavée de folie et de démesure. L'affrontement avec Dionysos. Lycurgue, irrité par les célébrations en l'honneur de Dionysos, décida d'interrompre la fête. « Cessez vos extravagances !» cria-t-il, s'avançant vers les paysans. « Vous n'avez pas besoin de ce dieu pour vous amuser. » Les gens, effrayés par sa colère, se dispersèrent rapidement, laissant derrière eux des offrandes et des vins. « Je vais mettre fin à cette folie », déclara-t-il avec détermination. « Dionysos ne doit pas interférer dans nos vies. » En disant cela, Lycurgue ignorait les avertissements de sa mère et les sages qui le mettaient en garde. « Dionysos est un dieu puissant, ne le défiez pas », lui conseillait un vieux conseiller. Mais Lycurgue, emporté par son arrogance, envoya des soldats détruire les vignes sacrées. « Ses plans sont maudits !» s'écria-t-il, ignorant les conséquences de ses actes. La colère de Dionysos ne se fit pas attendre. « Tu auras à payer pour ton impudence », murmura une voix venue des ombres, et Lycurgue sentit un frisson d'inquiétude. Les paysans, terrifiés, s'enfuirent chez eux, tandis que Lycurgue, satisfait de son pouvoir, se croyait invincible. Mais les dieux avaient des plans pour lui. Une nuit, alors qu'il dormait, il fut hanté par des visions de débauche et de folie, des ombres dansant autour de lui, l'avertissant de la colère de Dionysos. Les visions troublantes. Une nuit, alors que le vent soufflait fort à travers la Thrace, Lycurgue fut plongé dans un sommeil agité. Des visions étranges envahirent son esprit. Les ombres de la folie, pensa-t-il, se réveillant en sursaut. Des images de débauche, de vin et de danse frénétique l'entouraient. « Que se passe-t-il » murmura-t-il, effrayé par ce qu'il voyait. Dans ses rêves, Dionysos lui apparut. « Tu as osé me défier, Lycurgue, » lui dit le dieu, sa voix résonnant comme le tonnerre. « La folie sera ta compagne tant que tu ne respecteras pas mes vignes. » Lycurgue, terrifié, essaya de se réveiller, mais il était prisonnier de ses visions. « Je suis le roi !» cria-t-il, mais sa voix se perdit dans le néant. Le lendemain matin, Lycurgue se réveilla en sueur, le cœur battant. C'était un simple cauchemar, se rassura-t-il, mais il ne pouvait ignorer l'angoisse qui le rongeait. « Je dois prouver ma force », décida-t-il, déterminé à ne pas céder à la peur. Il convoqua ses conseillers. « Nous devons éradiquer le culte de Dionysos », déclara-t-il avec véhémence. « Il ne peut pas nous contrôler. » Ses conseillers, bien que réticents, acquiescèrent, réalisant que la folie du roi les entraînait dans une spirale dangereuse. La déchéance de Lycurgue. Les jours passèrent, et la folie de Lycurgue ne fit que croître. « Je vais prouver ma valeur », répétait-il sans cesse, mais sa colère contre Dionysos le conduisait à des actions de plus en plus irrationnelles. Il ordonna à ses soldats de détruire tous les temples et les statues du dieu. « Nous ne laisserons pas cette divinité nous corrompre », s'exclama-t-il. Les habitants de la Thrace commençaient à s'inquiéter. « Le roi perd la raison », murmuraient-ils entre eux. Même ses plus fidèles conseillers commençaient à s'interroger sur ses décisions. « Lycurgue, tu dois faire preuve de sagesse », lui dirent-ils en vain. Mais Lycurgue, aveuglé par sa rage, ne voulait rien entendre.
Un jour, alors qu'il se promenait dans les vignes qu'il avait fait détruire, il eut une vision troublante. Les vignes se relèvent, murmura-t-il, observant des pousses vertes émergeant de la terre. Cela ne peut être, s'écria-t-il, réalisant que la nature ne pouvait être vaincue. Je vais les brûler, ordonna-t-il à ses soldats, mais sa folie ne faisait que s'intensifier. Lycurgue, dans sa quête de puissance, ne comprenait pas qu'il était en train de détruire son propre royaume. Les dieux observaient son comportement avec dédain. Il est trop fier pour se rendre compte de son erreur, murmurait-il. L'équilibre entre l'homme et les dieux se brisait, et Lycurgue en était la cause. La révolte des paysans. La colère de Lycurgue atteignait des sommets, et les paysans, fatigués de sa tyrannie, décidèrent d'agir. Nous ne pouvons plus tolérer son comportement, se disait-il, réunis dans un champ. Il est temps de défendre notre droit à la liberté. Un jeune homme courageux prit la parole. Nous devons nous unir et montrer à Lycurgue qu'il ne peut pas nous contrôler. Leur détermination grandissante, les paysans commencèrent à se rassembler. Nous allons protester contre sa folie, déclarèrent-ils. Dionysos nous protège, et nous devons le défendre. Avec des chants et des danses, ils célébrèrent le dieu, défiant ainsi l'autorité de leur roi. Lycurgue, informé de la rébellion, se mit dans une rage noire. Ces paysans osent se rebeller contre moi? S'écria-t-il. Je vais leur montrer qui est le roi. Il convoqua ses soldats, prêts à réprimer cette révolte. Nous allons écraser cette rébellion. Mais alors qu'il se dirigeait vers le lieu de la protestation, une vision lui apparut. Dionysos, entouré de vignes et de folie, lui dit, « Regarde ce que ton orgueil t'a conduit à faire. La nature se rebelle contre toi. » Lycurgue, pris de panique, hésita un instant. « Non, je suis le roi. » cria-t-il, mais la peur commençait à s'immiscer dans son cœur. La bataille inévitable. La confrontation entre Lycurgue et les paysans fut inévitable. Les soldats, armés et déterminés, avancèrent vers les manifestants. « Vous n'êtes que des traîtres, » cracha Lycurgue, furieux. Mais les paysans, unis dans leurs convictions, ne reculèrent pas. « Nous luttons pour notre liberté !» crièrent-ils, brandissant des rameaux de vigne comme symbole de leur résistance. Lycurgue, dans sa folie, s'avança, prêt à écraser toute rébellion. « Vous ne méritez que ma colère, » lança-t-il, mais au fond de lui, une part de lui commençait à douter. Alors que la bataille s'engageait, les chants en l'honneur de Dionysos résonnaient dans l'air. « Pour la liberté et la joie !» scandaient les paysans, galvanisés par leur foi. Lycurgue, en revanche, ressentit un vide grandissant. « Pourquoi suis-je ici ?» se demanda-t-il, mais son orgueil le poussait à continuer. Les combats étaient féroces, et la folie de Lycurgue le rendait imprévisible. Il se battait avec fureur, mais chaque coup porté semblait le rapprocher de sa propre destruction. « Je suis le roi, et je ne céderai jamais !» hurlait-il, mais son esprit vacillait entre lucidité et folie. Les paysans, déterminés, réussirent à repousser les soldats. « Nous avons le pouvoir de changer notre destin !» clamèrent-ils. La défaite de Lycurgue était proche, mais il ne voulait pas l'accepter. « Je ne peux pas perdre », se répétait-il, alors que la réalité de sa situation le rattrapait. La folie ultime. Alors que la bataille faisait rage, Lycurgue commença à sombrer dans une folie encore plus profonde. « Qu'ai-je fait ?» se demanda-t-il, réalisant qu'il avait perdu le contrôle. Les cris de la bataille résonnaient à ses oreilles, mais il ne pouvait plus distinguer le bien du mal. « Je suis le roi, pourquoi suis-je en train de perdre cette guerre ?» Dans un moment de désespoir, il se mit à crier, « Dionysos, où es-tu? Montre-toi et affronte-moi. » Sa voix résonna dans l'air, mais la réponse fut le silence. Les paysans, voyant la détresse de leur roi, commencèrent à hésiter. « Est-ce vraiment là le roi que nous avons connu ?» murmurait-il. Soudain, une vision apparut devant lui. Dionysos, entouré de nymphes et de vin, lui dit, « Tu as défié les lois de la nature, Lycurgue. La folie est le prix de ta désobéissance. » La réalité devint floue pour Lycurgue. « Non, je suis le roi. » cria-t-il, mais la voix du dieu résonnait dans son esprit. Sa folie atteignit des sommets. « Je vais prouver ma force, » s'écria-t-il, se retournant contre ses propres soldats. « Vous êtes des traîtres. »
La confusion s'empara de lui, et il se mit à frapper dans tous les sens, ne sachant plus qui était ami et qui était ennemi. Les paysans, horrifiés par son état, commencèrent à réaliser que Lycurgue était en train de se détruire lui-même. « Nous devons l'arrêter » crièrent-ils. Mais la colère et la douleur l'aveuglaient. « Je suis le roi de la Thrace, et je ne céderai jamais » hurlait-il, perdu dans sa folie. La chute de Lycurgue. La bataille atteignit son paroxysme, mais la folie de Lycurgue ne faisait qu'empirer. Ses soldats, désorientés par son comportement erratique, commençaient à se retirer. « Nous ne pouvons pas suivre un roi qui se bat contre nous » murmurait-il, réalisant que leur leader était devenu un danger. Lycurgue, réalisant qu'il perdait le contrôle, hurla « Je suis le roi, je dois être obéi ». Mais les mots qui sortaient de sa bouche n'étaient que des échos de sa propre folie. Les paysans, voyant une opportunité, se regroupèrent pour faire face à leur roi. « Lycurgue, tu n'es plus notre roi » proclamèrent-ils ensemble. Les cris de révolte résonnèrent dans l'air, et Lycurgue comprit qu'il avait perdu son royaume. « Non, je ne peux pas perdre » s'écria-t-il, mais ses larmes n'étaient que le reflet de sa propre défaite. Les paysans, déterminés à mettre fin à sa tyrannie, avancèrent ensemble. Dans un ultime acte de désespoir, Lycurgue se mit à courir à travers le champ de bataille, fuyant l'inévitable. « Je suis le roi » hurlait-il, mais ses cris se perdaient dans le vent. Les paysans, unis par leur désir de liberté, le poursuivaient. Finalement, Lycurgue trébucha et tomba. « Je ne peux pas continuer » murmura-t-il, réalisant que sa folie l'avait conduit à sa propre chute. Les paysans, le regardant avec compassion, comprirent qu'il était temps de mettre fin à son règne. « Nous allons construire un nouveau royaume » déclarèrent-ils, alors que Lycurgue se retrouvait seul, face à ses démons. La conséquence de la folie. Lycurgue, assis au sol, regardait les paysans qui s'étaient unis pour le renverser. « Je suis un roi déchu » murmura-t-il, la réalité de ses actions le frappant comme un coup de poing. « Je n'ai fait que détruire ce que j'aimais. » Les paysans, bien qu'attristés pour lui, comprenaient qu'ils ne pouvaient plus le suivre. « Tu as défié les dieux et la nature » dirent-ils avec respect. « Nous devons avancer sans toi. » Lycurgue, réalisant la vérité de leurs mots, ressentit un profond chagrin. « Je pensais que la force était tout » se dit-il. « Mais j'ai oublié l'importance de l'harmonie. » Dionyso, ayant observé toute la scène, décida d'intervenir. « Lycurgue, tu as été un roi, mais ta folie t'a conduit à ta propre perte » murmura-t-il. « Accepte les conséquences de tes actes. » Lycurgue, à genoux, leva les yeux vers le dieu. « Je comprends maintenant » répondit-il, les larmes aux yeux. « J'ai été aveuglé par ma propre arrogance. » Les paysans, voyant sa détresse, commencèrent à ressentir de la compassion. « Nous pouvons reconstruire notre royaume ensemble » dirent-ils. « Mais tu dois d'abord accepter ta folie. » Lycurgue hocha la tête, conscient qu'il devait changer. « Je suis prêt à apprendre » déclara-t-il, prêt à embrasser la sagesse et à se racheter. La rédemption de Lycurgue. Avec le temps, Lycurgue commença à changer. « La folie m'a appris des leçons importantes » disait-il aux paysans. « Je suis désolé pour mes actions. » Les paysans, bien que méfiants au début, commencèrent à lui faire confiance à nouveau. « Nous allons travailler ensemble pour réparer ce que nous avons perdu » déclarèrent-ils. Lycurgue, conscient de son rôle en tant que roi, se consacra à restaurer l'harmonie dans son royaume. « Nous allons célébrer la nature et les dieux » annonça-t-il, rétablissant les célébrations en l'honneur de Dionyso. « Nous avons besoin de joie et d'unité. » Les vignes sacrées furent replantées, et les festivals retrouvèrent leur splendeur. « C'est un nouveau départ » se disait Lycurgue, réalisant que la sagesse résidait dans l'humilité et le respect des forces naturelles. Les paysans, ravis de ces changements, célébrèrent avec lui. Dionyso, satisfait du changement de cœur de Lycurgue, le bénit. « Tu as appris la leçon de la sagesse » lui dit-il, apparaissant dans un éclat de lumière. « Continue sur ce chemin. » Lycurgue, ému, remercia le dieu pour sa patience. « Je suis prêt à gouverner avec sagesse » affirma-t-il, conscient que la folie était un aspect de la vie, mais que la sagesse devait prévaloir. Ainsi, Lycurgue devint un roi respecté, dont les erreurs du passé servirent d'enseignement pour les générations futures.
La sagesse est un voyage, pas une destination, se disait-il, conscient que chaque jour était une nouvelle occasion d'apprendre et de grandir. Les rires et les chants résonnaient à nouveau dans les rues de Thrace, symbole d'une renaissance.